Catherine. Voici papa. Bonheur. Voici papa. Jean-Eudes. Voici papa. Lidonia. Voici papa. Voici papa. Très bien. Voilà maman. Voilà maman. Voilà maman. Allez tout le monde. Voilà maman. Encore. Voilà maman. Encore. Voilà maman. Ici. Voilà maman. Là. Voilà maman. Là-bas. Voilà maman. Voilà maman. Gloria. Trésor. Amel. Éludine. Joseph. Voilà maman. Eliakim. Voilà maman. D'accord. Très bien. Debout. Assis. Debout. Assis. Très bien. Si les dons reçus par votre président. Moi, je m'appelle Hélène François. Oui. Moi, je m'appelle Hélène François. Je suis élève en classe de troisième. Je suis à l'enseignement depuis 2014. Oui, nous avons reçu des dons de Ideal Police et nous sommes très contents. Nous n'avons pas des livres que Ideal Police nous a envoyés. Indianapolis. Indianapolis. Nous avons reçu des livres, des tomates, des piments, des poubelles pour le nettoyage, des choses, des serpillères. Nous avons reçu aussi des dictionnaires, des instruments de l'école et nous sommes très contents. Les livres nous ont servi à améliorer notre nourriture et les livres nous ont permis de chercher plus pour approfondir nos connaissances et de faire beaucoup de recherches. Est-ce que tu as dit à ces béninois qui vous ont aidé? Je vais dire un grand merci à ces béninois, que Dieu les bénisse, qu'il leur donne la santé du cœur et de l'âme, et que tous leurs projets marchent, et que la Vierge Marie les protège leur famille, et qu'ils remplissent leurs poches, et que désormais ils fassent à nous. Bonjour, monsieur l'ami. Bonjour, papa. Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Assofi Bibi. Je suis élève de CMD. Et vous avez reçu des matériels pédagogiques. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Moi, ça m'a apporté les manières qu'il a amenées, ça m'a apporté de bien lire en Il faut classe. parler un peu plus haut. Les manières qu'il a amenées m'a permis de bien lire en classe. Les cahiers d'activité m'a permis de me recenser. Les cahiers m'ont permis. Les cahiers m'ont permis de nous recenser dans les vacances, dans les congés et de bien savoir à faire les choses. Il nous a amené des livres qui nous ont permis de bien fêter et nous sommes très contents. Alors, qu'est-ce que tu as dit à ces personnes qui vous ont aidé? Moi, je leur dis, là où ils ont trouvé pour amener, ils vont encore retrouver plus que ça et que Dieu va les bénir, va leur donner tout ce qu'ils veulent et ils vont faire de longues vies sur la terre. Merci beaucoup. Merci. Il y a bien tout sur les cahiers d'inscription. C'est ce que les parents, nous n'arrivons pas assez souvent. Il y avait vraiment besoin. Quand les arrivent, si chacun en a un, ça nous a permis de travailler. Les manuels aussi nous ont permis de travailler. Ça a permis d'apprendre de mieux lire, de beaucoup lire. Donc, nous avons reçu aussi les kits géométrie. Nous en avions, mais c'était en plastique et les enfants les passaient souvent. Maintenant que c'est en bois, ça permet de mieux travailler. Et ces matériaux-là vont nous permettre de... Ça va être utilisé cette année et puis l'année prochaine encore. Parce que souvent, quand c'est en plastique, ça se passe vite. Nous avons reçu aussi des boîtes mathématicales, je crois. Nous avons reçu aussi des boîtes mathématicales.
des cahiers, des stylos. Nous avons reçu aussi des vivres. Nous avons beaucoup d'enfants et ces vivres-là nous ont permis permis aux enfants de bien manger et de bien travailler en classe. Alors, Merci à tous ceux qui ont contribué. les matériels pédagogiques ont été bénéfiques pour les enfants, mais pour vous, enseignants, quel soulagement avez-vous de ce côté? Oui, c'est ça que je vous ai dit. Si chaque enfant n'a pas un cahier d'activité, par exemple, c'est fastidieux. Il faut photocopier des pages, ça fait perdre du temps, tout ça. Mais maintenant que chacun a un cahier d'activité, ça nous a permis de vite évoluer. C'est surtout ça. De vite évoluer en classe et d'augmenter le temps. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de vos donateurs? Et le seul appel que j'ai à lancer, c'est... Je vais d'abord remercier tous ceux qui ont contribué à ce don. Merci aux cœurs qui ont donné parce que les temps ne sont pas faciles. Maintenant, je voudrais leur dire de continuer à nous soutenir. Nous avons besoin d'eux. C'est grâce à eux que nous sommes là. Ces enfants vont grandir et ils les remercieront aussi parce qu'ils ont contribué à leur épanouissement, à la réalisation de leur don. Merci de vous présenter. Je suis le père Roger Métis, je suis de la congrégation des pères de Saint-Jean-Eudes. Je suis celui par qui l'orphelinat est parti. L'orphelinat appartient à ma congrégation. Voilà. Et votre orphelinat a quand même reçu l'appui de certains Béninois qui vivent dans l'État d'Indiana aux États-Unis. Quelle est votre manière d'apprécier cette action de ces compatriotes de la diaspora? Je les remercie beaucoup, beaucoup. C'est leur façon de contribuer au développement de leur pays. Pourquoi? Parce que ces 284 enfants qui sont ici, ils sont pratiquement les enfants de la rue. Ils sont les orphelins dont personne n'en a besoin. Et les orphelins dont personne n'en a besoin, c'est ceux dont les parents n'ont laissé rien, qui sont ici. Il y en a qu'on a été prendre au jour de leur naissance. Quand les mamans sont mortes à la couche, qu'on a été chercher. Il y a des quadruplés, il y a des triplés, il y a des jumeaux, il y a des singletons. Il y a tout ça dans les 284. Si on laissait tout cela dans la rue, au moins 80% seraient des morts. Ce qu'ils ont fait, c'est grand. Je voudrais remercier particulièrement le président, c'est Bakia, non? Madame Bakia a remercié pour son abnégation, sa force à aller de l'avant. Excusez-moi que je me sois tenu assis. Parce que vous, surtout même les Béninois qui sont aux États-Unis, même à 90 ans, vous êtes encore bien. Mais ici, à 50 ans, nous sommes à Koyo. Moi, je suis dans la 64e année. Donc ici, branlant, je suis resté assis là. Donc, excusez-moi. Vous êtes en forme quand même. Mais très en forme, hein? Je voudrais les remercier pour ça. Les 284 mangent 4 fois par jour. Il faut le faire du déjeuner, le repas de midi, le déjeuner, le goûter et le repas de la nuit. Lorsque nous voulons manger par exemple la pâte campagnarde, ou chez nous là, il nous faut 200 kilos pour 3 repas. Et nous préparons combien? Je ne sais pas, c'est pas 50 paquets de macaroni pour que tous puissent bien manger. Donc ils sont 284. Il y a une trentaine de bénévoles qui aident la maison. Il y a 30 bénévoles du quartier, il y a 70 bénévoles consacrés, il y a 50 enfants. Donc pour payer les salaires seuls, ça fait un peu plus de 3 millions tous les mois. 3 millions 4, 3 millions 5 tous les mois. Ça là, c'est pas les petits dons d'ici qu'on reçoit ça. Pas des petits dons. Il n'y a pas quelqu'un qui envoie une somme d'idiot, tout ça. Mais les petits dons, comme je vous l'ai fait, c'est avec ça que nous payons qu'on leur donne à manger. Donc, ce que vous avez donné là, pour vous, c'est beaucoup. Ce n'est pas dire que c'est petit, c'est beaucoup ce que vous avez donné. Donc, nous vous remercions beaucoup. Comme les employés vous l'ont dit, nous avons créé une école scolaire, une école primaire, pour eux seuls.
Nous n'avons pas d'apprenants qui payent 10 francs. Et le collège, c'est pour eux seuls. Puis parmi eux, il y a des enfants qui ne sont pas faits pour l'école. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous avons créé des salles de métiers. La coiffure, la couture, la photographie. Et l'année prochaine, nous sommes en train de penser transformer l'école en lycée technique. Pour qu'il y ait l'hôtellerie, tout ça ici. Rien que pour eux seuls, pas commercial. Personne n'a jamais payé un franc ici. Et nous avons l'intention que personne ne paye jamais un franc ici. C'est tout ce que je voudrais vous dire. Et les remercier tous. Que moi, le béninois d'Indiana, vous appelez non. Ça là est déjà sur mon hôtel et je célèbre la messe pour ça régulièrement déjà. Je les remercie. Il y a aussi le père Rodrigue Samasso, par qui ceux qui sont venus, que je remercie aussi, c'est mon confrère ici. Je le remercie aussi, lui et ses amis qui ont accompagné mes tours ici. Je vous remercie tous et vous qui êtes arrivés ici. Merci, mon père. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. On m'appelle Wissou Corneille. Je suis un représentant des Illinois qui vivent aux États-Unis, dans l'État d'Indiana, et spécialement à Indianapolis. Et vous avez décidé d'apporter un appui aux pensionnaires de l'orphelinat qui nous accueillent ce matin. Quelles sont les motivations derrière votre action? La première motivation, c'est de faire de ces enfants quelqu'un de bien demain. Ces enfants qui, déjà à l'orphelinat, ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez, donc c'est des enfants qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont pas beaucoup de soutien. Et au moment où d'autres parents, ils ont les moyens pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Mais ces enfants-là, s'il n'y a pas des hommes de bonne volonté, je ne sais pas comment ils vont vivre. Et ce que je suis venu voir ici, ça dépasse l'entendement. Parce que je ne m'attendais pas à ce que je vois un aussi grand bâtiment et une organisation aussi précise. Et cette motivation est que ces enfants-là deviennent quelque chose demain et que, avec fierté, on le verra dans les bureaux, dans les grands commerces, dans les activités, et on saura que vraiment on a contribué, mais ça a donné quelque chose de bon. Alors, vous n'allez certainement pas vous arrêter en si bon chemin. Est-ce que déjà il y a d'autres actions en perspective toujours pour, je suis très bien placé désormais pour le dire parce que je suis venu dans le centre et j'ai vu comment les choses se passent. Et je suis un interlocuteur, je suis quand même un témoin privilégié de la chose. Et une fois arrivé là-bas, je vais essayer de motiver encore nos compatriotes qui sont là-bas pour qu'ensemble, on ne s'arrête pas en de si bons chemins. Et s'il y a même des initiatives qui vont se faire ou bien qu'on va prendre pour que ça aille même au-delà de l'orphelinat, toujours dans le social, pourquoi pas? Parce que ce que je suis venu voir ici, il y a une certaine organisation, il y a les cuisinières qui cuisinent, il y a le père qui est là, il y a la directrice qui est là, et justement c'est elle qui est en train de me filmer. Donc je l'avais déjà filmé avant. Et les enfants sont là, ils étudient, tout ça, ça donne du baume au cœur. On sent que on n'a pas fait quelque chose dans le vide et que les enfants, ils en ont vraiment besoin. Et je pense que par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, ça va toujours se pérenniser et qu'on ira même au-delà de ce qu'on a fait. Alors, ces enfants ont besoin de tout le monde, certainement, mais quel plaidoyer avez-vous à faire pour que le plaidoyer, ces personnes se mobilisent pour la cause de le ces